Salut tout le monde. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur les compléments alimentaires que j'utilise pour moi en routine, en cure de fond et ce que j'utilise également quand je suis malade ou une personne de ma famille est malade. Voilà, donc je vais démarrer. Alors, j'ai amené derrière tout ce que je voulais montrer. Alors, je voulais juste d'abord préciser que c'est une vidéo qui ne vise pas du tout à donner des conseils ou une prescription. Je ne suis pas médecin. J'ai tiré toutes mes... Enfin, en fait, ce que je vais vous expliquer là, c'est mon expérience de vie, ce que je fais depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Voilà, donc surtout, voilà, c'est un petit disclaimer, mais c'est très important quand on parle de santé et notamment de compléments alimentaires, de tout ce qui touche au corps. Donc voilà, pour moi, un corps est vraiment... on est tous différents d'un point de vue physiologique et fonctionnement humain, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire. On est tous différents, on ne réagit pas forcément de la même manière à ce qu'on peut prendre. Voilà, donc certains compléments alimentaires vont marcher pour des personnes et pour d'autres ne vont pas marcher. Donc moi je vais démarrer déjà par le produit phare, vraiment pour le coup c'est celui que moi je préfère et que j'utilise et que toute la famille utilise tous les jours, voire même plusieurs fois par jour depuis plusieurs années. Donc en fait, ce produit miracle, c'est la vitamine C. Donc je sais pas, alors voilà, je vous montre juste la marque que je prends. Donc moi c'est Nutrivita par 1 kg. Donc vitamine C, c'est en poudre. C'est donc pour l'immunité, le tonus et la vitalité. Alors la vitamine C pour moi c'est hyper important parce que bon, en fait c'est pas vraiment une vitamine hein, si vous faites des recherches un petit peu sur la vitamine C, notamment Linus Pauling, hein, c'est un des chercheurs qui a le plus travaillé sur la vitamine C en France. Il a écrit des livres, donc si vous voulez un petit peu vous documenter là-dessus, vous pourrez. En fait, la vitamine C en fait, va servir à nourrir ce qu'on appelle les microzymas. Donc j'ai fait une vidéo cet été, je vous la mettrai en barre d'infos puis à la fin de la vidéo. En fait, donc les microzymas, ce sont des petites particules de vie que nous avons tous en nous et qui servent du coup qui nourrissent en fait notre corps, qui servent à dépolluer, à éliminer les toxines et d'ailleurs, enfin bon, ça après ça c'est moi qui le dis, c'est moi qui le pense de par mes lectures, mais après chacun doit faire ses propres recherches. En fait, ce qu'on appelle virus, ce sont des microzymas en fait amalgamés qui enlèvent les déchets et les toxines suite à une maladie. Voilà. Alors sachant que voilà. Pour moi, la maladie, c'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ce n'est pas des méchantes choses qui nous attaquent de l'extérieur. En fait, pour moi, tout est à l'intérieur. Nous avons un équilibre, un microbiote qui peut se déséquilibrer en cas de conflit psycho-affectif, de coup de froid. Voilà. En fait, voilà, c'est toute une chimie interne qui fait notamment que nous ne sommes pas tous malades face à soi-disant un même pathogène. Voilà. Le mental joue énormément aussi. Enfin bref, ça c'est ma petite parenthèse, petit rappel en psychosomatique. Mais alors la vitamine C, donc en fait, contrairement à ce qu'on peut dire en France, hein, c'est surtout en France qu'on dit ça, qu'en gros 500 mg par jour ça peut suffire, en fait on peut vraiment augmenter les doses. D'ailleurs pour tout ce qui s'agit du coco, que je ne prononce pas hein, pour éviter surveillance et censure, les injections de vitamine C fonctionnent en fait et sont pratiquées dans plusieurs pays, notamment le Mexique, et je crois qu'ils ont fait ça en Chine également. Donc en France c'est interdit hein, les injections de vitamine C. Donc là moi je parle juste de vitamine C à prendre à la petite cuillère, à cuillère à café. Donc nous dans la famille on en prend, enfin moi j'en prends facile 5 grammes par jour. Mon mari des fois peut en prendre beaucoup plus. Donc c'est une dose qui moi me convient, c'est ce qui permet en fait de toujours garder un corps en bonne santé et ça permet vraiment au corps de se nettoyer en continu parce que ce qui fait que parfois on peut tomber malade en fait c'est une accumulation de toxines et la vitamine C aide vraiment à nettoyer. Donc on peut le prendre en 5 grammes par jour, moi c'est ce que je prends.
tous les jours quasiment. Alors après, il y a des périodes où je ressens beaucoup moins le besoin, comme en été. Je pense qu'en été, déjà on a moins froid, on va plus dehors, on prend plus le soleil, on est moins fatigué. Voilà, je pense qu'il y a aussi un climat qui fait que enfin moi personnellement j'ai moins besoin de me complémenter. Mais voilà, en hiver, je pense que c'est important. Donc moi, je prends à peu près 5 grammes par jour et j'en donne aussi à ma fille, donc qui a 5 ans et demi. Elle en prend, alors elle en prend pas tous les jours, mais en hiver en tout cas, j'essaie qu'elle en prenne. Donc je mélange une demi-cuillère à café qui représente à peu près 2,5 grammes dans une petite cuillère. Euh, voilà, donc je mélange dans une compote ou dans un jus de pomme et je sens vraiment que ça maintient, voilà, elle est quasiment, bah là cette année elle est pas, quasiment pas malade de l'hiver, voilà, je trouve que ça, c'est vraiment très très bien euh, pour les petits. Voilà, ça peut, alors bon, ça c'est en mode routine, mais si on est malade, si on tombe malade ou qu'on sent que ça va venir, qu'on est en état un peu fébrile, là on peut vraiment, enfin moi en tout cas, encore une fois, hein, c'est mon expérience et celle de ma famille, j'augmente la dose, donc ça peut passer à 2 doses de 5 grammes. Voilà, et j'avoue que ça aide vraiment le corps en fait, parce que encore une fois quand on tombe malade c'est qu'on a une grosse charge de toxines à éliminer, et en fait bah, quand on en prend beaucoup plus ça aide tous les microzymats à mieux faire leur boulot, en gros ils sont mieux nourris et ils éliminent d'autant plus ce qui doit être éliminé. Alors parfois ça marche pas, voilà, c'est pas non plus miracle. Des fois je sais que moi j'ai mon beau-fils qui a des fois eu une angine, bon bah ça passait pas. Bon bah, dans ce cas-là on va chez le médecin et on prend ce qu'il faut, mais en tout cas je trouve qu'en préventif et en curatif ça marche aussi pas mal. Voilà, je trouve que ça marche aussi bien, très bien pour les nettoyages, bah, par exemple après des repas copieux, les fêtes, etc. C'est vraiment bon. Voilà ce que je peux dire pour la vitamine C. Vous trouverez donc pas mal d'infos aussi. Il y a Alain Scoï qui en parle beaucoup, donc je mettrai en barre d'infos. Je pense pas qu'il ait fait des vidéos là-dessus, mais il y a des écrits, des articles. Mais sinon, Linus Pauling, et puis je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens qui ont fait des vidéos là-dessus. Quand vous cherchez sur YouTube, moi je n'ai pas forcément exploré parce que c'est un produit dont je suis convaincue. Voilà, juste alors pour info, le prix en fait de ça, je crois que c'est 35 € pour 1 kilo. Sachant que nous on est une famille de 4, on est 2 adultes à en prendre une cuillère à café par jour. Les enfants en prennent beaucoup moins souvent. Ça nous dure un bon mois et demi, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose que je conseille, vraiment c'est très très bon. Voilà, notamment par les temps qui courent, comme vous le savez très bien. Donc ça, c'est les produits que je comprends en continu. Après, autre source de... Ah oui, non, petit détail super important sur la vitamine C. On dit que la vitamine C excite, que ça peut empêcher de dormir. Alors, pas du tout, en fait. Alors, ça peut faire cet effet-là si vous êtes en carence. Dans ces cas-là, les premiers moments où vous en prenez, effectivement, il ne faut pas, faut pas forcément le prendre le soir, parce que ça peut vous empêcher de dormir, mais c'est vraiment si vous êtes carencé. Pour certaines personnes, ça peut donner des sels liquides. Alors pas comme si on prenait du magnésium à jeun, mais ça peut un peu liquéfier un peu les sels, mais pour moi c'est pas du tout inquiétant. Enfin, ça veut dire qu'au contraire le corps est pas mal encrassé et qu'il élimine et qu'il se nettoie. Voilà. Donc ça c'était les choses à dire. Et au contraire la vitamine C calme. En fait c'est dingue, hein, mais voilà, en France il y a vraiment des messages qui passent très très mal. Mais là, c'est même conseillé de ne pas en prendre avant une longue route. Voilà, pour vous dire. Donc deuxième complément alimentaire qui est très important chez nous, ouais, parce que en tout cas nous dans notre famille on a tendance à en manquer, c'est le magnésium. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui en manquent, parce que notre alimentation c'est beaucoup appauvrie en vitamines, de toutes sortes hein, d'ailleurs, hein, parce que pour parler de vitamine C, on dit qu'une pomme en 1900 contenait 50 fois plus de vitamine C qu'aujourd'hui. Donc ça, bon, bah, c'est dû à toute la pollution de l'eau atmosphérique, etc. C'est pour ça que les compléments sont hyper importants. Le magnésium, c'est la même chose, on en manque. Et en fait, ce qui fait baisser beaucoup le taux de magnésium dans le corps, c'est le stress. Donc, je sais si aujourd'hui, il y a beaucoup de stress par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit stress d'être malade, la peur de mourir, la peur de perdre son business. Enfin, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est tous confrontés à des peurs. Et le magnésium peut manquer. Donc, encore une fois, mon expérience...
Moi, je présente deux produits, parce que le magnésium existe sous plein de formes différentes. Vous allez trouver le magnésium marin, notamment dans les pharmacies ou dans les magasins bio en ampoule. Apparemment, c'est pas efficace. Bon, après, peut-être que ça sera efficace sur certaines personnes. En tout cas, sur nous, ça ne l'est pas. Donc moi, j'ai deux produits qui conviennent selon les personnes de ma famille. Donc je suppose que ça peut être le cas pour d'autres personnes. Le magnésium oligosol, donc en ampoule. Et le sel de Nigari, qui est du chlorure de magnésium. Alors, les ampoules oligosol, sur moi et ma fille, c'est miraculeux. C'est-à-dire que dès qu'on sent de la nervosité, une ampoule et c'est tout de suite réglé. Par exemple, quand ma fille était en première année de maternelle, elle revenait souvent avec beaucoup de nervosité de l'école, beaucoup de crises, à se rouler par terre, à crier, elle n'était pas bien. Et en fait, c'est arrivé une fois que je lui donne une ampoule de magnésium, aussitôt elle s'est calmée. Elle manquait vraiment de magnésium et l'effet était très fort. Moi je fais pas mal de sport et je suis assez tonique et je suis sujette aux impatiences, notamment le soir. Les impatiences, c'est quand on a les jambes qui gigotent, on a les mollets qui gigotent, on n'arrive pas à avoir les jambes qui se reposent. Voilà, je prends une ampoule de magnésium et ça se calme tout de suite. Donc ça, une boîte comme ça, c'est 7 € je crois, et il y en a 28, donc une par jour. Voilà, moi quand ma fille était petite, je donnais une demi-ampoule. Mais vraiment, moi je trouve ça super pour les petits, notamment quand ils sont petits, qui sont un peu plus malades. Je trouve que ça équilibre vraiment bien la chimie interne du corps. Et alors ça, c'est une autre sorte de magnésium, donc le sel de Nigari, chlorure de magnésium. Donc on en trouve en magasin bio, normalement ça sert un peu pour faire les sushis. Donc il existe soit du Japon, soit d'une mer intérieure, une ancienne mer en fait qui était dans l'Europe du Nord. Donc il n'y a plus d'eau actuellement, mais il restait du sel, du chlorure de magnésium, GEM ça s'appelle. Voilà, donc pour ceux qui craindraient un petit peu la radioactivité suite à Fukushima, ça c'est un peu plus propre. Alors moi ça marche pas beaucoup, il faut vraiment que j'en prenne beaucoup pour sentir les effets, une longue cure de plusieurs jours, voire bien 15 jours. Par contre voilà, sur mon beau-fils et mon mari, ça marche très bien. Donc voilà, après je pense qu'il faut tester, faut voir ce que ça fait. Voilà, je peux pas dire en fait qu'est-ce qui fait qu'un va marcher, l'autre pas, mais voilà, on peut tester. Autre chose super important, donc oligosol, hein, moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. On a un livre en fait sur les oligo-éléments. C'est le cuivre or-argent, donc ça c'est liquide, ça n'a pas de goût. C'est pour ça que c'est bien pour les enfants, c'est parce que tout ça, ça n'a pas de goût. Donc en fait les enfants peuvent se complémenter en oligo-éléments sans avoir à faire la grimace, parce que le chlorure de magnésium c'est impossible pour un enfant, hein. C'est hyper amer, c'est pas bon du tout. Donc le cuivre argent, c'est très bon pour favoriser le terrain, notamment au début d'hiver, pour éviter tout ce qui est rhume, rhino, etc. Donc moi je trouve ça super pour les enfants, parce qu'on sait tous, voilà, au début de l'hiver, ils sont un peu plus malades. Et moi j'avoue que cette année j'ai fait une cure à ma fille à la Toussaint, j'en ai refait une après les fêtes de Noël. Elle n'a pas été malade une seule fois encore depuis le début de l'année, même pas un rhume. Et je trouve ça vraiment super. Donc je donne un demi-bouchon. Voilà, il y a un demi-bouchon, c'est ce que je donne. Ça marche vraiment super bien parce que le problème dans les compléments alimentaires des enfants, c'est que souvent c'est vraiment sous-dosé. Mais d'ailleurs même pour les adultes, je trouve que il y a pas assez ça fait rien. J'ai testé, hein. J'ai testé les sirops, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour les enfants, ça fait strictement rien. Donc moi je donne ça et ça marche très très bien. Alors, en cas de petits coups de froid, où on sent qu'on n'attrape pas les maladies, qu'on sent qu'on va développer une maladie. Donc, sachant que moi et mon mari ne sommes quasiment jamais malades, enfin, ça fait des années que j'ai vraiment pas été malade, mais quand je dis des années, c'est-à-dire que je me rappelle pas la dernière fois que j'étais malade. Ça doit faire... j'ai eu une angine il y a 10 ans, mais depuis, j'ai rien eu. Ou des coups de fièvre liés à la fatigue, mais c'est tout. Donc c'est plus pour les enfants, là. Donc, encore une fois, ça, c'est pour ma fille. Alors, quand je sentais qu'elle avait quelque chose... Encore une fois, c'est vraiment au début. Si je vois que ça passe pas, je vais chez le médecin. Il y a deux choses, donc peut-être que vous connaissez. Citro Plus, c'est les extraits de pépins de pamplemousse, qui est un antibiotique naturel.
et de l'échinacée. Alors je mets mes petites lunettes pour lire l'étiquette. Donc cette goutte buvable d'échinacée, teinture mère, voilà c'est ce que je cherchais, teinture mère d'échinacée. Alors ça c'est quelque chose que j'ai eu parce que je me suis formée en phytothérapie et dans mes cours il y avait des ordonnances de médecins phytothérapeutes. Et en fait j'ai utilisé ces ordonnances qui sont officiellement faites par le milieu médical, donc avec des gouttes d'échinacée et ça, je me rapproche. Normalement, c'est censé faire la mise au point. Voilà, donc extrait de pépins pamplemousse. Et je trouve que ça marche. Ça marche, en complément de la vitamine C, des autres choses. Voilà, après je sais ce qui est bon, mais bon, j'ai jamais réussi à le faire avaler à ma fille. C'est mettre une goutte de thym, linalool, sur un morceau de sucre, mais c'est très très dur pour les enfants, enfin moi j'ai du mal. À propos des huiles essentielles, donc c'est pas complément alimentaire, mais pareil, tout ce qui est huile essentielle à se badigeonner sur le torse quand on sent qu'on va être malade ou qu'un enfant tousse, moi je trouve que ça marche très très bien. Donc notamment j'ai oublié, ah mince, je me rappelle plus. Ça fait un moment que j'ai pas eu à le faire, je suis désolée, j'ai oublié, mais moi en ce moment, cet hiver, j'utilise le romarin, l'huile essentielle de romarin, et j'en suis très contente. Voilà, autre complément, le dernier dont je vais parler, non deux, alors c'est la levure de bière pour avoir tous les vitamines du groupe vitamine B. Voilà, bon ça fait toujours du bien, mais bon c'est pas, voilà, c'est pour du fond, hein. Mais ça fait du bien en complément de la vitamine C. Et puis des fois, de manière occasionnelle, le zinc, se complémenter en zinc. D'ailleurs, on le dit pour tout ce qui est le coco. Vitamine D pour les régions où on n'est pas trop ensoleillé. Alors moi, je prends quelque chose de temps en temps, c'est la spiruline. Pour se recomplémenter en fer. Alors moi je trouve que c'est pas mal pour les femmes parce que les règles peuvent du coup faire baisser le taux de fer dans le sang. On le sent hein, quand vous manquez de fer, c'est vraiment une fatigue très très forte, c'est-à-dire vous avez tout le temps envie de dormir. C'est vraiment, on la sent, hein, c'est une fatigue, c'est chaud quoi. Et tendance à faire des cauchemars ou des rêves vraiment pas cool. Donc ça c'est marqueur, en tout cas pour moi ça l'a toujours été, marqueur de manque de fer. Et la spiruline m'a toujours aidée là-dessus. Vraiment, j'ai de temps en temps une petite cure de spiruline, c'est super bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je trouve ça pas assez utile pour les enfants parce que bon, on sait que quand ils sont petits, qu'ils sont malades, on passe des mauvaises nuits et c'est pas forcément simple. Et moi, c'est vrai que j'ai, en tout cas, la plupart du temps, réussi à faire en sorte que le truc n'aille pas jusqu'à prendre des antibiotiques. Écoutez, n'hésitez pas à faire plus de recherches, hein, parce que moi, cette vidéo ne se veut pas être une vidéo scientifique où j'explique de point de vue moléculaire tout ce qui se passe dans le corps, mais n'hésitez pas à faire vos recherches. Donc je rappelle juste pour la vitamine C, Linus Pauling, vous verrez, donc ça c'est un des pairs des recherches sur la vitamine C. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, et puis merci de m'avoir écouté.